Qui est venu avec son sel? Qui est venu avec son sel? Ouvre ton sel. Ouvre. C'est ça ma fille. Ça c'est sérieux ça. C'est sérieux. Ouvre ton sel. Amenez-moi la femme qui crie là. Je vois un prêtre orthodoxe derrière sa vie. Exorciste. On les appelle comment? Exorciste. Derrière sa vie. Amenez-les ici. C'est la croix qu'on a donné. C'est la croix qu'on a mis dans une bouteille. On a mis l'eau rouge dedans. On t'a dit que c'est le sang. On t'a demandé d'aller mettre sous ton lit. C'est ça qui est en train de crier comme ça là contre toi. Regardez comment Dieu me dit que 10 personnes sont dans le cas de ce que je viens de dire. 10 personnes sont sous embargo d'un prêtre exorciste. Il leur a donné une croix avec l'eau rouge. Il a mis l'eau grenadine. Il a dit que c'est le sang. Il a fermé la croix dans la bouteille. Il a demandé d'aller mettre sur le lit. Dieu me dit que les 10 personnes doivent être délivrées maintenant. Partout les 10 personnes se trouvent. Mon Père, mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. I release thunder. I release fire. I release fire. I release fire. Puissance de Dieu. La main de Dieu est en train de libérer. Ils sont 10. Ils sont 10. Je casse cette bouteille. Je casse cette bouteille. Je casse cette bouteille. Je casse cette bouteille. Je casse. Je casse. Je casse. Je casse. Je casse. Il a enfermé ta vie. Il a enfermé ton mariage. Il a enfermé ta progression. Il commence à contrôler ta vie. Tout ton argent est devenu pour lui. À cause de cette bouteille qu'il a mise sous ton lit. C'est avec ça qu'il fait les manipulations. C'est avec ça qu'il utilise comme écran de contrôle. Pour connaître là où tu es. Et pour détruire ta vie. Aujourd'hui, je pose ma main sur la tête de Jéhovah. Toute personne qui a attaqué ta destinée et qui trouble ta vie et qui manipule ta vie en sorcellerie par les choses de sorcellerie, aujourd'hui là, la vie de la personne s'arrête par la mort. Tu as pris ton sel? Est-ce que tu as pris ton sel? Dis j'ai mon sel. Dis j'ai mon sel. Dis j'ai mon sel. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? C'est que dans ton sel, je vais mettre un peu d'eau. Je vais te montrer les endroits dans ta maison que tu vas aller verser le sel. Je dis déjà au serpent là qui habitait tes toilettes qu'aujourd'hui là, le serpent là meurt. Je te dis. Premier point. Quelqu'un dit moi amen. Le sel comme source de la solution. Comme source de solution. Alléluia. Pour la stérilité et la mort. Alléluia. La Bible dit. Et les eaux furent il alla, ainsi parlait l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. La première chose que ce sel va faire, c'est que ça va arrêter la mort et la stérilité. Soulève ton sel. 2 Rois chapitre 2, le verset 18, 19, 20. Soulève ton sel. Partout où on va verser ce sel, toute personne qui va goûter ce sel avec sa bouche, tout lieu où on va verser ce sel, la stérilité s'arrête à cet endroit. La mort s'arrête à cet endroit. Je libère l'onction qui brise la stérilité dans ce sel. Je libère l'onction qui brise la stérilité dans ce sel. Je libère l'onction qui brise la mort dans ce sel. À partir d'aujourd'hui, plus de stérilité financière. À partir d'aujourd'hui, plus de stérilité dans tes entrailles. À partir d'aujourd'hui, plus de stérilité professionnelle.
À partir d'aujourd'hui, plus de stérilité infantile. À partir d'aujourd'hui, tes affaires ne seront plus stériles. Je libère l'onction qui brise la stérilité. C'est ton sel, non? Est-ce que c'est ton sel? C'est ton sel. Dis, c'est moi-même qui est venu avec mon sel. J'ai acheté mon sel. Et je suis venu avec à l'église. Et je suis en train de prier avec. Et l'onction de Dieu est en train de descendre dedans. Toujours dans le premier point. L'onction qui brise la mort. Pourquoi les gens meurent tôt dans ta famille? Ça s'arrête aujourd'hui. Le mariage meurt tôt. Le voyage meurt tôt. Le travail meurt tôt. On te licencie vite plus que... Toi, tu as fait quoi? Qui? Pourquoi ton argent meurt? Tu commençais bien à avoir les millions. Après, boum, tu restes sans rien. Comme si tu n'as rien eu depuis que le monde a existé. La mort de tes finances. À partir d'aujourd'hui, pendant que je pose ma main sur ce sel, posé sur le tête de Jéhovah, je déclare l'onction de Dieu descend dans ton sel et ça brise les jours de mort. Plus de mort dans ta famille. Plus de mort dans tes affaires. Plus de mort dans tes finances. Au nom de Jésus. Voici ce que tu fais. Tu goûtes ton sel comme ça. Fais comme moi. Pendant que ça descend en toi, la stérilité est brisée. Toute femme qui avait besoin d'un enfant, pendant que ce sel descend, ça lave ton système. Ça nettoie ton système. Le myome là disparaît. Le fibrome là disparaît. Le kyste là disparaît. La souffrance là disparaît. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Aïe aïe aïe. Les gens sont sous la puissance. Les gens sont sous l'onction. L'onction de Dieu là. Aïe aïe aïe. Arrêtez-les, arrêtez-les. 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 C'est grave, c'est grave. C'est terminé. J'arrête la stérilité là. Oh. C'est terminé, c'est grave. La main de Dieu là. La main de Dieu là. L'onction de Dieu est en train de se manifester. Pendant que ça descend en toi, tout ce qui t'empêchait de concevoir, tout ce qui t'empêchait, les choses qui ont donné les myomes dans ton corps, les choses qui ont donné les fibromes dans ton corps, ça quitte maintenant. Ça quitte maintenant. Sois libéré. Dieu me dit, la fille là est belle, mais elle n'a pas d'enfant. La fille là est belle, mais elle n'a pas de mariage. Pendant que l'onction descend avec ce sel, je décrète des écarts. Ton mariage voit le jour maintenant. Ton mariage voit le jour maintenant. Ton mariage. Aïe 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 aïe. Quelqu'un dit power. Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Et le prophète dit, prends, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Non, 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 ma fille, ne touche plus ça là, parce que tu vas continuer. Laisse ça. C'est Dieu qui a pris l'autre là directement. Dieu a pris l'autre là en direct, hein, ma fille. Oui, ne touche plus ça. Quelqu'un dit un bon amen. Parce que tu vas continuer à toucher le sel et mettre dans la bouche. Et tu ne peux pas faire le sel qui s'est abaissé. Tu mets encore dans la bouche. Non, c'est pas ça. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce que tu as ton sel avec toi? Tu as. Ce que ce sel va faire dans ta maison. Les cafards là viennent faire quoi à 23 heures? Les mouches qui viennent coller sur ton mur. Les mouches là viennent faire quoi là? Les mouches là viennent faire quoi là? Les petits escargots comme la sœur dit. Les petits escargots là viennent faire quoi là?
Il y a une femme qui vient d'être guérie. Elle avait un problème de nausée. Elle avait constamment les nausées. Oh, elle n'est pas enceinte, mais elle avait constamment les nausées. Et c'est devenu en elle comme un esprit. Pendant qu'elle a goûté le sel pour la première fois, elle vient d'être guérie de ce problème de nausée. Hey, Dieu vient de guérir une autre personne de sinusite. Hein? On appelle ça comment? Sinusite. Ça te faisait cracher en permanence. Cracher en permanence. Dieu vient de te guérir. Pendant que tu as touché le sel là, Dieu vient de te guérir de sinusite. Ton témoignage, c'est la semaine prochaine. Une autre personne vient d'être guérie de mal d'estomac. Mal d'estomac chronique. Pendant que le sel là est descendu en toi, le mal d'estomac là vient de disparaître. Ton témoignage, c'est jeudi prochain. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit le sel. Arrête la stérilité. Et la mort. Deuxième point. Quelqu'un dit un mot amen. La Bible dit. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens la solution pour toute ta famille? La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd la saveur, mon apôtre, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, vous êtes la solution. Mais si vous perdez la saveur, oh, tu es le sel. Mais si ce sel n'a pas l'onction, si ce sel n'a pas l'onction, elle ne sert à rien. Si ce sel n'a pas l'onction de Dieu, l'onction, la sel a perdu la saveur. Tu ne sais qu'à rien, à être piétiné par les hommes. Est-ce que tu sais que tu étais piétiné jusqu'à aujourd'hui? Parce que tu avais un sel, tu étais un sel sans saveur. C'est pour cette raison ta famille même n'a pas de saveur. Parce que c'est toi qui es le sel de ta famille. Maintenant que toi-même tu n'as pas de saveur, la famille va faire comme. Tout le monde dans ta famille sait que c'est toi qui dois d'abord te marier. Parce que c'est toi qui es enfant de Dieu. Maintenant que toi-même tu n'as pas le mariage, le reste on va faire comme. À partir d'aujourd'hui, tu deviens le sel de la terre. Tu deviens la solution de ta famille. Dis, oh Dieu, je libère l'onction dans ce sel. Et je déclare, ce sel reçoit la saveur, reçoit l'onction. Et moi, je deviens la solution de ma famille et du monde pendant que je prends ce sel. Au nom de Jésus. Fais la même chose. Pendant que ça... écoutez, l'onction de Dieu va descendre sur 84 personnes. 84 personnes. Tu deviens la solution de ta famille. Tu deviens la solution de ton bureau. La solution. C'est toi qui deviens la solution. L'onction de Dieu va... 84 personnes sont déjà sur embargo d'onction. Sur embargo d'onction. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Tu deviens la solution de la chorale. C'est toi qui auras la saveur à la chorale. Ta voix sera la meilleure voix. Aïe 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 aïe. Je libère. Il y a les apôtres ici qui n'avaient pas de saveur. Il y a les prophètes qui n'avaient pas de saveur. Il y a des ministères qui n'avaient pas de saveur. Tu as les ministères mais ça ne décolle pas. Ça n'a pas de saveur. Aujourd'hui là, je libère la saveur dans ton ministère. Je libère la saveur dans ton ministère. Je libère. Je libère. Je libère. 84 personnes. Ils sont 84. Ils sont 84. Tu es apôtre, mais sans saveur, frère. Aïe, 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 aïe. C'est dangereux. Il y a 2 personnes ici après appelées pour l'apostolat, mais ils n'avaient pas encore la saveur. Recevez l'onction maintenant. Recevez l'onction. Recevez l'onction.
Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez. 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 Il y a les prophètes ici. Il y a les prophètes ici. Mais ils n'avaient pas encore reçu la saveur. Il y a les prophétesses. Il y a les prophétesses. Les gens qui me regardent, il y a les prophétesses, il y a les prophètes, mais ils n'avaient pas encore reçu la saveur. Maintenant, je libère la saveur, je libère la saveur, je libère l'onction, je libère, je libère, je libère. Je libère, 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 je libère. Tout prophète au son de ma voix, toute prophétesse au son de ma voix, appelée par Dieu, mais qui n'avait pas encore reçu la saveur. Aujourd'hui là, je libère l'onction, je libère l'onction, je libère l'onction, je libère, je libère, je libère. Arrêtez-les, arrêtez, arrêtez, c'est grave. Les gens sont en train de courir dans la salle, sont sous la puissance. Recevez le ministère. Recevez la saveur dans le ministère. Recevez le ministère. Recevez le ministère. Recevez la faveur. Recevez la saveur. Le Dieu qui a mis la saveur dans le ministère, dans mon ministère. Le Dieu qui a mis la saveur dans mon ministère. Je vous transmets maintenant ce que Dieu a fait dans ma vie. La main que Dieu a déposée dans ma vie. La main que Bishop Talina a déposée sur moi. La main que Révérend Tiatia a déposée sur moi. La main que Bishop Chris Raymond a déposée sur moi. La main que Bishop Ondoa a déposée sur moi. La main que Bishop Kamgam Jonodor a déposée sur moi. Je libère la main que l'archevêque Steve Mazier a déposée sur moi. Je libère. Sakata Yababa. C'est grave. Dieu est en train de bénir son peuple. Dieu est en train de bénir son peuple. La délivrance est ici. La libération est ici. La restauration est ici. Il y a 12 personnes. Je mets la saveur dans tes affaires. 12 personnes. Ce sont les hommes d'affaires. Je mets la saveur dans tes finances. Je mets la saveur dans tes finances. Je mets la saveur. Je mets la saveur. Je mets la faveur. Je mets la saveur. Je mets la saveur dans tes finances. Je libère les 12 personnes. Je libère. Où sont ces 12 personnes? Regardez ce que tu es en train de faire. Je suis en train de mettre la saveur. Monte ici, monte ici, monte ici. Tu es en train de changer l'histoire de cet homme. Aïe, aïe, aïe. Regardez ce que tu es en train de faire. Je mets la saveur dans tes finances. Aujourd'hui, je mets la saveur dans tes finances. Dans tes finances. Je mets la saveur dans tes affaires. Je mets la saveur. Je mets l'onction. Je pose. Aïe, 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 aïe. Reçois la puissance. Reçois, reçois, reçois. À partir d'aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel, le monde entier t'appellera un homme riche, prospère. Tu ne peux pas faire certaines choses devant Dieu et Dieu ne parle pas à ta faveur. Cette parole est une parole éternelle dans ta vie. Écoute-moi. Le diable qui t'a attaqué depuis hier matin, ce diable-là, je le crucifie par la mort. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha, cette œuvre-là parle à ta faveur. Quelle que soit la maladie que le diable a envoyée dans ton corps et qui t'attaque et qui se manifeste dans ta vie depuis les dernières 48 heures, je te guéris maintenant par le feu. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. À partir d'aujourd'hui, 12 femmes ici, vous recevez la saveur dans votre mariage. La saveur dans votre mariage. La saveur dans votre mariage. J'ai dit la saveur dans votre mariage. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Ça c'est l'offrande du prophète.
Quelqu'un dit un mot amen. Nous ne sommes qu'au deuxième point. Mon apôtre, est-ce que tu sais que j'ai 5 points avant de donner le sel au peuple? Vous parlez de quoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu connais à côté là. On prenait souvent l'eau, on met le sel dedans. Après on commence à aspirer. Tu connais ce qu'ils étaient en train de faire? Quelqu'un dit un mot amen. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Si tu dis un mot amen, tu es libéré, vrai. Quelqu'un dit fire. Si tu dis fire 8 fois, ton miracle voit le jour. Je prophétise. Ta destinée ne perdra jamais la saveur. Ton mariage ne perdra jamais la saveur. Ton travail ne perdra jamais la saveur. Tes finances ne perdront jamais la saveur. Ton ministère ne perdra jamais la saveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit un mot amen. Mon apôtre, j'ai des bouches que je dois oindre maintenant. Mais avant d'arriver au niveau des bouches, non, laissez-moi d'abord oindre les bouches. C'est grave. Il faut que dès que tu dis la chose arrive. Tu parles depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait la saveur dans ta bouche? C'est ça, diaconesse. Fais ton travail du diaconat. Dieu va te visiter à partir de là. Il a visité la prophétesse Anne pendant laquelle il est en train de faire son travail. Quelqu'un dit un mot amen. Voilà. Quelqu'un dit fire. Voilà. Est-ce que tu as besoin de saveur? Tu as ton sel encore? Ne regarde pas les sels qui tombent à cause de l'onction. Regarde seulement le peu que tu restes avec. Alléluia. Colossiens chapitre 4, le verset 6. Laisse-moi, je lis encore. Tu es debout? Ouvre ton sel. Soulève bien ton sel. Ah, Zakataya Baba. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. C'est écrit dans la Bible. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dans la Bible, mon apôtre, j'ai quand même lu un verset que tu ne connaissais pas bien. Ça, c'est la première fois sûrement. Que votre parole soit assaisonnée de sel. Tu parles, rien ne se produit. Est-ce qu'il y a le sel dans ta bouche? Pour que tu saches comment parler à chacun. Ça veut dire qu'avant d'aller parler, les gens qui ont des petits procès au tribunal là, tu comprends? Garde-moi un peu de sel avant d'aller au tribunal. Quand tu vas arriver, non, je te dis, quand tu as qui a l'entretien cette semaine? L'entretien d'embauche, l'entretien de quelque chose. Qui doit rencontrer une haute autorité? C'est entre nous, hein? Un peu de sel dans la bouche. Qui a rendez-vous à l'ambassade? Un peu de sel dans la bouche. Quand... Quoi? C'est écrit dans la parole. Mon apôtre, j'ai inventé quelque chose? Un apôtre, j'ai créé. Est-ce que je ne suis pas dans la parole? Frère, certaines personnes connaissent certaines choses et
Ils nous transforment, ils nous touchent, ils nous détruisent à partir des choses que nous avons et ils connaissent que nous on ne connaît pas. Les chrétiens ont tout en main, mais ils n'utilisent pas ce qu'ils ont. Vous avez les armes pour avoir la victoire. Mais combien de personnes utilisent ces armes? Hey! Mets-moi un peu de sel dans la bouche et va rencontrer cette personne. Juste un peu. Une nouvelle force va descendre dans ta vie. Et dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous allez avoir des miracles incroyables. Il y a certains numéros qui vont t'appeler. Ce que je dis ici, c'est pour cette semaine. Vous avez seulement cette semaine pour utiliser le sel là. Le reste de sel, je vais vous dire comment vous allez faire avec. C'est seulement cette semaine. Quelqu'un dit un bon amen. Mais ça va marcher pour un an. Fais exactement ce que le prophète te dit. Tu utilises ça cette semaine, mais ça va marcher pour un an. Quelqu'un dit un bon amen. Jeudi prochain, c'est fini. C'est pour un an. Et on va encore faire l'année prochaine seulement. Quelqu'un dit un bon amen. Il y a certains coups de fil que dès que tu vois le numéro comme ça, avant de décrocher. Allô? Tu vas... Je prophétise. Si tu pars voir ton patron, ne pars pas comme ça. Dieu m'a élevé au-dessus des nations. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Oh, Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Laisse-moi dire quelque chose. Soulève maintenant. À partir d'aujourd'hui, je libère l'onction pour assaisonner ce sel. 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 Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit oh yes. Ce sel-ci est déjà assaisonné. Tu ne vas plus bégayer devant les gens. Frère, moi-même je suis en train de saisir une révélation grave. Je te dis. Mais ça marche cette... Quelqu'un dit cette semaine. Et après, dès que la semaine finit, tu prends le reste du sel. Fire. Le reste de sel, tu plonges ça dans les toilettes. Pendant que tu vas verser, tu vas entendre grou. C'est le serpent là qui est en train de mourir. Quelqu'un dit fire. Et je ne gère pas ton bailleur. Si c'est lui qui a mis, c'est fini. Quelqu'un dit un bon amen. Le dernier point. Alléluia. Ton argent a besoin du sel. C'est là où beaucoup de gens tombent. Ton argent n'a pas de saveur. Comment tu veux investir avec un argent qui n'a pas de saveur? Ça va produire quoi? Lévitique chapitre 2. Mon apôtre, c'est bien de lire la Bible. Lévitique chapitre 2, le verset 13. La Bible dit, écoute-moi très bien. Tu mettras du sel sur tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel.
Ton argent, ton offrande a besoin du sel pour la multiplication. Ton argent n'a pas de saveur. Vraiment, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas les billets aujourd'hui. Prends un billet quelconque. Je n'ai pas dit que tu vas venir avec sur l'hôtel. Mais si Dieu te met à cœur de venir avec sur l'hôtel, viens avec. Prends un billet quelconque. Quelqu'un vient de s'aimer là. Prends un billet quelconque. Un billet. Prends un billet. Si tu n'as pas les billets, tu prends chez le voisin. Tu dis, voisin, donne-moi les billets. Quand je serai en haut, je penserai à toi. Prends un billet. Que chacun prenne un billet. Je n'ai pas dit que tu vas venir mettre session. Mais si tu veux venir mettre, il n'y a pas de problème. Mais que chacun prenne un billet. Reste là où tu es. Mais prends un billet d'argent. Prends un billet. Tu as pris un billet? Est-ce que tu as pris un billet d'argent? Tu sais pourquoi je ne veux pas que tu prennes les pièces? Parce que ta vie risque d'être les pièces. Je vais même prendre un gros billet. Il y a quelqu'un qui est venu s'aimer les gros billets là dans ma vie. Donc je prends les gros. Prends un gros billet. Prends un billet. Quelqu'un dit à moi, ma fille, tu as pris un gros billet. C'est ça, maman. Tu as pris le billet. Si tu vois quelqu'un qui ne prend pas, c'est que la personne ne veut pas l'argent. Hein? Il n'y a pas la monnaie. Il n'y a pas. Non, prends ce que tu as. Comment tu veux prendre la monnaie? Toi aussi. Tu as pris. Dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit. Initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement, 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement, 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya. Sur tes offrandes. Donc on va prendre un peu de sel. On va mettre sur l'offrande. Quelqu'un dit moi amen. Sur ton argent. Et je vais prier pour que ton argent ait la saveur. Pour que tout ce que tu fais se multiplie. Pour que là où tu investis ton argent, que cet investissement-là grandisse. Pour que tes agents qui sont dans les endroits, que la saveur que tu as, appelle les agents qui n'ont pas de saveur et viennent vers toi. Je suis en train de faire quelque chose de trop fort spirituellement. La personne qui n'a pas de saveur cherche la personne qui a la saveur. La personne qui n'a pas de saveur ne sert à rien. Une nourriture sans saveur, c'est à quoi? Qui va manger ça? C'est une nourriture fade. Donc la nourriture qui n'a pas de saveur cherche la saveur. Et la saveur, c'est pas le sel. Nous allons mettre maintenant la saveur sur tes offres, sur ton argent. Tu as pris ton argent? Dis, toi argent. Pendant que je mets le sel sur toi, je déclare, ma vie financière reçoit la saveur. Quel que soit l'endroit où je vais mettre l'argent, l'endroit où je vais investir l'argent, je vais voir la multiplication. Comme les grains de sel de la mer. Au nom de Jésus. Toi argent. Pendant que je mets le sel sur toi, je déclare la saveur dans ma vie financière. La saveur dans mon travail. La saveur dans mon mariage. La saveur dans mon salaire. La saveur dans ma boutique. La saveur dans mon commerce. Au nom de Jésus. Tout argent qui est bloqué quelque part à cause de la saveur que ma vie financière reçoit aujourd'hui, l'argent là revient vers moi. Au nom de Jésus. Fais ceci. Fais ceci. Regarde-moi. Mets sur ton bien. Tu fais comme ça. Froisse. Je déclare la saveur dans ma vie financière.
Je déclare la saveur dans ma vie financière. Je déclare la saveur dans ma vie financière. Ouvre ta bouche et commence à déclarer la saveur maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Priez. L'onction de Dieu. De Jésus. À partir d'aujourd'hui, ton argent sera utile pour toi et pour toute ta postérité. À partir d'aujourd'hui, ta vie financière va prospérer. À partir d'aujourd'hui, tes argents vont se multiplier. Dieu vient de mettre la saveur dans tes finances. Dieu vient de mettre la saveur dans tes finances. Dieu vient de te mettre la saveur dans tes finances. Plus de pauvreté dans ta vie. J'écoute le Seigneur me dit, écoutez cette parole. Ta vie financière ne sera plus fade. Ta vie financière ne sera plus amère. Ta vie financière ne sera plus triste. Ta vie financière ne sera plus échec. J'ai dit que ta vie financière ne sera plus fade. C'est terminé. Par la grâce de prospérité que je porte, attrape cette faveur maintenant. Ton ministère reçoit la saveur financière. À partir d'aujourd'hui, ta vie financière ne sera plus fade. J'ai dit ta vie financière ne sera plus triste. Ça ne sera plus amer. Tu vas de prospérité en prospérité. Tu vas de réussite en réussite. Tu vas de promotion en promotion. Tu vas de richesse en richesse. Reçois. Toute personne. Aïe. J'ai rarement reçu ce genre de paroles venant de Dieu. Toute personne qui fait les affaires ici, j'écoute Dieu me dire, ton argent va se multiplier comme le sel de la mer. 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 De la même façon, on ne peut pas compter les grains de sel dans la mer. De la même façon, on ne sera pas en mesure de compter ton argent dans tes comptes. On ne sera pas en mesure de compter ton argent dans les comptes. On ne sera pas en mesure de compter ton argent dans les comptes. On ne sera pas en mesure de compter. 17 personnes. 17. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. La puissance est là. 3, 4, 5, 6. On ne sera pas en mesure de compter ton argent dans les comptes. On ne sera pas en mesure de compter. Reçois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La prospérité qui entre dans ton ministère. L'argent qui entre dans ton ministère. Écoute-moi, homme de Dieu. Les comités financiers de ton église auront des difficultés à compter l'argent de l'église en une journée. En une journée. En une journée. En une journée. Reçois la saveur dans tes finances. Reçois. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Je dis que toi-même. Papa, la case. Tes finances se multiplient. Comme les grains de la mer. Comme le sel de la mer. Je dis comme les grains de sel de la mer. J'ai dit que ça va, on ne sera pas en mesure de compter. Ça sera tellement nombreux. Quelqu'un dit fire. Dis fire encore. Dis fire encore. Quelqu'un dit amen. Voici ce que tu fais. Là, ça dépend de toi et de ta relation avec Dieu. Alléluia. Quand j'ai parlé là tout à l'heure, on a dit que ça sera comme une alliance avec Dieu. Donc, ça dépend de toi. Si tu décides de faire alliance avec Dieu là maintenant, tu peux venir mettre ton offrande que tu as prié avec dans le panier. Ça dépend de toi. Tu comprends, non? Ça dépend de toi. Si tu veux, tu peux rester avec, si tu veux. Mais si tu veux, tu peux. Comme moi j'ai prié pour moi. C'est avec ça que moi j'ai prié. J'ai fait mon alliance avec Dieu. Mon alliance est financière. Dis mon alliance est financière. Mon alliance est de prospérité.
Dis mon alliance de prospérité. Mon alliance de prospérité. Dis mon alliance de prospérité. Et je prends encore mes 2 connexions ici. Je fais encore l'alliance de prospérité avec Dieu. Frère, je ne m'amuse pas avec la prospérité maintenant. Je ne m'amuse pas. C'est l'alliance de prospérité maintenant. Homme de Dieu. Pendant que tu rentres à l'ouest du Cameroun, comme régional des églises cathédrales de la foi, région de l'ouest, je prie et je déclare que ton ministère va prendre l'ampleur du volume, une grâce de prospérité incroyable, une faveur de prospérité. Les gens vont venir dans ton maison, dans ton bureau avec 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions. Reçois. C'est établi. Il rentre comme régional. Prospérité incroyable, frère. Dieu m'a dit que c'est ça qui manquait. La révélation est là, la parole est là, l'enseignement est là. Il manquait quelque chose qu'on appelle la prospérité financière. Pendant que nous, par la grâce apostolique qu'on porte, on pose la main sur toi. Oh, aïe, 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 aïe. Incroyable. La gloire, le succès. Aïe, 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 aïe. Oh, non, 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 non. On est en train de prier pour l'apôtre. Mettez seulement le machin. Non, non, ne me touchez pas. Mettez dans le truc. On est en train de prier pour l'apôtre. Au nom de Jésus-Christ. Galoche kata. Isdele baba 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 baba. Oh. Au nom de Jésus-Christ. L'Ouest ne va plus te reconnaître. Tu passes à un autre niveau avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Dis fire 3 fois. Eh ma fille, viens. By fire, by force. Je te mets dans les avions. By fire, by force. By fire, by force. Le Dieu qui parle en faveur des orphelins. Le Dieu qui parle en faveur des orphelines. Ce Dieu-là parle à ta faveur. Maintenant, la porte la s'ouvre maintenant. Je te mets dans les avions. Ta vie sera en lait de pays en pays, de continent en continent. Dans les avions. Reçois. Faveur. Quelqu'un dit un mot amen. Dis fire. Un chant nouveau pour célébrer le Seigneur. Un chant nouveau. Un chant nouveau pour célébrer le Seigneur. Un chant nouveau. Quelqu'un dit fire. Pour soi, la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dansée par vie vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure-de-l'exaucement@yahoo.fr. Et confiance. La cathédrale de la foi Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit. Initie 1 heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement. 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement. 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer.
Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure-de-l'exaucement@yahoo.fr. Et confiance. La cathédrale de la foi Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit, initie 1 heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement. 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans Any ta person famille, that do witchcraft, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris. I love Jesus. Je veux les enveloppes pour le traitement de faveur.